Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce jeudi 24 octobre 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner semaine après semaine, journée après journée, matinée après matinée, réveil après réveil, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La guérison est en Dieu, la délivrance est en Dieu, l'abondance, frères et sœurs, est en Dieu, la sagesse est en notre Dieu, et surtout l'espérance est en Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, frères et sœurs, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Et bon réveil, mon frère, bon réveil, ma soeur. C'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Que le nom de notre Dieu soit béni ce matin, que le nom de notre Seigneur soit exalté, car il nous a fait du bien. Nous sommes comptés parmi les vivants ce matin, frères et sœurs, et la parole nous dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Oui, tu peux crier ce matin, mon frère, tu peux crier ce matin, ma sœur, Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Tu peux commencer cette journée, tu peux rentrer dans cette journée ce matin, mon frère, tu peux rentrer dans cette journée ce matin, ma sœur, avec cette mentalité que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oui, tu peux te rappeler ce matin, mon frère, tu peux te rappeler ce matin, ma sœur, que tu es enfant de Dieu, que tu n'es plus l'esclave de la peur. Oui, tu peux te rappeler ce matin que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Oui, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Tu dois te rappeler ce matin que notre Dieu, c'est un secours et un appui qui sera toujours là pour toi dans les moments de détresse, mon frère. Oui, tu dois avoir cette pensée que l'Éternel est ton berger ce matin, ma sœur. Donc le texte qui nous est proposé ce matin, c'est le texte que nous trouvons en 2 Corinthiens chapitre 12, versets 14 à 20. Et avant même de faire la lecture, si tu penses à un frère ou à une sœur, nous t'invitons à partager ce message à ce frère ou à cette sœur, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Donc la raison d'être de notre dévotion et matinale, frères et sœurs, c'est d'offrir à chaque frère, d'offrir à chaque sœur une opportunité d'avoir un réveil avec Dieu. Car un réveil avec Dieu va nous donner cette possibilité d'avoir une journée remplie de la faveur de Dieu. Et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, nous allons finir par avoir une année remplie de sa bonté. Et en accumulant des années remplies de la bonté de Dieu, nous allons finir, frères et sœurs, par avoir une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. Maintenant, faisons la lecture que nous trouvons, qui nous est proposée ce matin en 2 Corinthiens chapitre 12, versets 14 à 20. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 14 à 20. Me voici prêt à me rendre chez vous pour la 3e fois. Et à nouveau, je ne vous serai pas à charge, car ce ne sont pas vos biens que je recherche, c'est vous-même. En effet, ce n'est pas aux enfants d'épargner pour leurs parents,
Ce sont les parents qui doivent le faire pour leurs enfants. Pour moi, c'est très volontiers que je ferai des dépenses et que je me dépenserai moi-même tout entier pour vous. Si je vous aime davantage, devrais-je être moins aimé de vous? Soit diront certains, je ne vous ai pas été à charge, mais en malin que je suis, je vous ai pris par ruse. Vous ai-je exploité par l'intermédiaire de l'un ou l'autre de mes envoyés? J'ai demandé à Tite d'aller chez vous et j'ai envoyé avec lui le frère dont j'ai parlé. Tite vous a-t-il exploité? N'avons-nous pas marché tous deux dans le même esprit? N'avons-nous pas suivi les mêmes traces? Vous croyez depuis longtemps que nous cherchons à nous justifier à vos yeux. Non, c'est devant Dieu que nous parlons en accord avec Christ. Et tout cela, mes chers amis, ne vise qu'à une seule chose: votre croissance dans la foi. Car je l'avoue, j'ai peur qu'à mon arrivée, je ne vous trouve pas tel que je voudrais et que vous, de votre côté, vous me trouviez tout autre que vous le souhaitez. Je crains de découvrir de la discorde, des jalousies, de la colère, des rivalités, des médisances, des commérages, de l'orgueil et des désordres. Oui, j'ai peur qu'à mon arrivée, je me réserve encore des expériences humiliantes parmi vous. Je crains d'avoir à pleurer sur plusieurs qui ont péché auparavant et ne se sont pas détournés de leurs pratiques dégradantes, de la débauche et de l'inconduite dans lesquelles ils ont vaincu. Donc nous avons proposé de lire du verset 14 jusqu'au verset 21, mais j'ai pris quand même le temps de lire le verset 20 jusqu'au verset 20. J'ai pris le temps de lire le verset 21 parce que c'était quand même important pour la compréhension du texte, frères et sœurs. Donc comme d'habitude, frères et sœurs, nous avons lu la Bible du semeur ce matin. Et nous avons lu dans le 12e chapitre de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. En fait, et ce texte est divisé en deux parties. Et en fait, quand je dis le texte est le 12e chapitre, et le texte que nous avons lu fait partie de la deuxième portion de cette écriture. Et le titre, c'est le souci de Paul pour les Corinthiens. Le souci de Paul pour les Corinthiens. Donc, pour vous mettre en contexte, frères et sœurs, vous n'êtes pas sans savoir que Paul, c'était vraiment, après sa conversion, sa mission, c'était de partager l'évangile de Jésus-Christ et aux différentes églises. Et la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, et en fait, c'est vraiment Paul se donnait pour responsabilité de prendre en charge ses frères et sœurs dans la foi. Et on voit que Paul n'était pas tout seul. Il y avait Timothée à un certain moment et il y avait Tite aussi qui accompagnait Paul dans ce ministère. Et on voit que dans ces échanges avec les chrétiens de l'église de Corinthe, et nous pouvons juste dire, frères et sœurs, rien de nouveau sous le soleil. Et je pense qu'il y a des pasteurs, il y a quand même des gens qui s'engagent dans le ministère qui pourraient se retrouver dans ce texte. Donc dans le verset 14, Paul dit, et me voici prêt et à me rendre chez vous et pour la troisième fois. Donc il faut comprendre des fois, et le travail, ça prend de la répétition. On ne peut pas juste faire quelque chose et puis la personne est convertie et puis la personne est abandonnée. Non, ça prend quand même un suivi
comme en toute chose. C'est pourquoi, même quand on publie des méditations et à chaque dimanche, même quand on fait des dévotions à tous les matins, ça ne remplace pas la relation que nous allons avoir avec notre église. C'est pourquoi je vous encourage, et frères et sœurs, si vous avez une église, donc c'est vraiment important de garder votre relation avec votre église, de communier avec des frères, et ça va vous aider à grandir davantage dans la foi. Et à nouveau, je ne vous serai pas à charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, et c'est vous-même. En effet, ce n'est pas aux enfants d'épargner pour les parents, ce sont les parents qui doivent le faire pour leurs enfants. Donc, on voit, frères et sœurs, pour nous autres qui sommes dans le ministère, et il faut, en fait, ça ne veut pas dire que les frères et sœurs ne devraient pas contribuer si jamais il y a un besoin. Mais ça nous appelle un peu aussi à notre autonomie. Nous ne pouvons pas dire que, ok, nous sommes en train de prêcher l'évangile, puis on ne fait rien, ce sont à nos frères, on sera toujours à la charge de nos frères et sœurs. Donc, et on voit Paul et l'a dit clairement, me voici prêt à me rendre chez vous pour la 3e fois, et à nouveau, je ne vous serai pas à charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. En effet, ce n'est pas aux enfants d'épargner pour leurs parents, mais ce sont les parents qui doivent le faire pour leurs enfants. Pour moi, et c'est très volontiers que je ferai des dépenses et que je me dépenserai moi-même tout entier pour vous. Si je vous aime davantage, devrais-je être moins aimé de vous? En fait, des fois, il faut, et ça, des fois, il faut donner son temps, et pour le ministère, des fois, il faut donner son argent aussi. Et donc, des fois, on chante, oui, prends tout Seigneur, eh ben, c'est tout ce que nous possédons, c'est tout ce que nous sommes, que nous présentons à Dieu comme un sacrifice. Donc, dans le verset 16, ça continue de vous dire, soit diront-on certains, je vous ai pas été à charge, mais en malin que je suis, je vous ai pris par ruse. Vous ai-je exploité par l'intermédiaire de l'un ou l'autre de mes envoyés. J'ai demandé à Tite d'aller chez vous et j'ai envoyé avec lui le frère dont j'ai parlé. Tite vous a-t-il exploité, et n'avons-nous pas marché tous deux dans le même esprit? N'avons-nous pas suivi les mêmes traces? Vous croyez depuis longtemps que nous cherchons à nous justifier à vos yeux. Non, c'est devant Dieu que nous parlons en accord avec Christ, et tout cela, chers amis, ne vise qu'à une seule chose, votre croissance dans la foi. Et ça, ce sont des choses qui arrivent des fois. On essaie de supporter quelqu'un dans la foi, ou on essaie vraiment de s'engager pour le bien-être de la communauté, mais malheureusement, il y a des gens qui vont penser que ce sont des choses qu'on fait par intérêt. Mais en fait, les gens ignorent que des fois, ça pourrait arriver que les gens ignorent que tu es en train de chercher mon frère, que tu es en train de chercher ma soeur, leur croissance et dans la foi, ou leur croissance, leur développement personnel, ou leur développement dans la foi. Des fois, on essaie d'aider les gens à avancer plus rapidement ou à s'orienter mieux sur le chemin du royaume. Mais dans la tête de ces gens-là, probablement tu cherches à prendre avantage. Donc si jamais tu te trouves dans cette situation, mon frère, tu dois comprendre que rien de nouveau sous le soleil, ça fait partie du ministère, ça fait partie aussi de la game, comme on dit. Et des fois, les gens pensent et pourraient penser de cette manière-là. Et des fois, ça prend le temps aussi de rectifier les choses, parce que des fois, les gens ont besoin de savoir, mais il faut toujours le faire avec gentillesse, avec sagesse, avec douceur. Et dans le verset 20, ça continue pour dire, car je vous l'avoue, j'ai peur qu'à mon arrivée, que je ne trouve pas tel que je voudrais, et que vous, de votre côté, vous me trouviez et tout autre que vous le souhaitez. Je crains de découvrir de la discorde, des jalousies, de la colère, des rivalités, des médisances, des commérages, de l'orgueil et des désordres. En fait, et ça, c'est quand même triste des fois de voir ça. On s'engage
et pour vraiment aider une communauté, on s'engage pour aider les frères et sœurs. Puis quand on arrive, c'est comme on a tendance, on est en train de prêcher dans le désert et les paroles qui ont été, même si on voit que les gens ont été très réceptifs par rapport au message, mais leurs paroles ne s'alignent pas avec leurs actions. Et des fois, on se pose plein de questions. Pourquoi on prêche à tous les matins? Pourquoi l'église est remplie? Et au sein de l'église, on voit il y a la discorde entre les frères et sœurs. Il y a des jalousies, il y a de la colère, il y a des rivalités, des médisances, des commérages, de l'orgueil et des désordres. Et que ce soit dans des familles, que ce soit dans des communautés religieuses, ce sont des choses qui arrivent. Et des choses, des fois, on se pose plein de questions et par rapport à ça. Donc, et nous devons nous rappeler aussi, frères et sœurs, ce n'est pas à nous de juger, mais ce sont ça ne doit pas nous décourager aussi, mais nous devons continuer à prier et à supporter ses frères et sœurs. Dans le verset 21, on voit que Paul a exprimé sa peur pour dire oui, j'ai peur qu'à mon arrivée, Dieu me réserve encore des expériences humiliantes parmi vous, que Dieu me réserve encore des expériences humiliantes parmi vous. Je crains d'avoir à pleurer sur plusieurs qui ont péché auparavant et ne se sont pas détournés de leurs pratiques dégradantes, de la débauche et de les conduites dans lesquelles ils ont vécu. Ce sont des choses qui arrivent des fois. On voit c'est quoi la conversation qu'on avait eue avec ce frère, c'est quoi la conversation qu'on avait eue avec cette sœur, avec ce frère. Et quand on voit en fait, et les conversations qu'on a eues, et quand on regarde les résultats, les comportements et les rapports, le témoignage qu'on a eu de ses frères et sœurs, ce sont des choses qui pourraient créer en fait une sorte de déception et pour nous autres frères et sœurs des fois. Mais nous devons comprendre que nous sommes tous pécheurs, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Et à ce moment-là, nous devons demander à Dieu de nous accorder la patience afin que nous puissions accompagner et soutenir, exhorter nos frères et sœurs avec amour, avec patience et avec douceur. Donc, car Dieu nous rappelle, c'est aux parents d'épargner pour leurs enfants et non l'inverse. Donc nous allons prier ce matin pour que non seulement, pour que premièrement Dieu puisse aider nos leaders à avoir cette patience-là, avoir le courage de pouvoir accepter que des fois au sein de nos assemblées il y a de la médisance, il y a la médisance, il y a la discorde, il y a de l'orgueil. Mais que Dieu puisse nous accorder aussi sa puissance pour que nous puissions aider, accompagner ses frères et sœurs. Et nous allons intercéder aussi pour les frères et sœurs qui, à un certain moment, se sont détournés sur le chemin du royaume, ont du mal à se départir de certains vices et de certaines addictions, de certains mauvais comportements. Et nous allons prier, frères et sœurs, nous allons prier comme d'habitude. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci parce que tu n'arrêtes pas de nous révéler ta sagesse, merci parce que tu n'arrêtes pas de nous révéler ton amour à travers ta parole. Et Dieu clément, Dieu de bonté, merci parce que tu n'arrêtes pas d'ouvrir nos yeux spirituels. Et nous remettons entre tes mains, Dieu clément, nos soucis, nous remettons entre tes mains notre désir de te servir, nous remettons entre tes mains et nos corps, nos esprits, nos âmes. Et permets, Seigneur, que ton Saint-Esprit soit vivant en nous, remplis-nous, Seigneur, de ton amour, remplis-nous de ta paix, remplis-nous de ta joie. Dieu clément, nous remettons entre tes mains ce matin et nos frères et sœurs qui s'engagent dans le ministère et qui doivent se défoncer, qui doivent se dépenser pour les frères et sœurs dans la foi. Nous demandons, Dieu clément, de pouvoir à leurs besoins. Nous demandons, Dieu clément, de les soutenir, de les donner la patience nécessaire, de les donner le courage nécessaire, de pouvoir accepter les choses déplaisantes et comprendre que toi aussi, à un certain moment, tu regardes nos vies
et ce sont des choses qui attristent ton Saint-Esprit en nous. Et aide-nous, Dieu clément, à avoir cette patience, à avoir la douceur nécessaire pour accompagner, pour exhorter, pour instruire. Nous remettons entre tes mains et aussi les frères et sœurs qui sont en train de vivre des situations assez difficiles dans leur parcours sur le chemin du royaume. Beaucoup se sont affaiblis, beaucoup se sont détournés de leur voie. Et beaucoup, Dieu clément, n'arrivent pas à aligner leurs belles paroles à leurs actions. Beaucoup ont du mal à abandonner certaines vices. Et beaucoup ont du mal avec certaines habitudes, certaines mauvaises pratiques. Et Dieu clément, Dieu de bonté, nous te demandons, toi, le Dieu de toute puissance, d'intervenir dans leur vie, de les toucher de ta main bénissante, de les toucher de ta main guérissante et de les aider, Seigneur, avec ses anxiétés, de les aider avec ses addictions, de les aider avec ses vices, de les aider avec ses pratiques. Viens, Seigneur, dans nos vies, accompagne-nous, enlève tout ce qui n'est pas de toi, toute forme de jalousie, tout esprit de médisance, tout esprit de discorde. Permets, Seigneur, que ces choses-là puissent sortir de nos communautés, sortir de nos églises, sortir de nos familles. Que ton Saint-Esprit, que ta paix, que ta guérison, que ta paix intérieure, que ta joie puisse nous remplir. Dieu clément, nous remettons entre tes mains nos frères et sœurs qui sont malades. Daigne les toucher, tu les connais par leur nom, tu connais leurs adresses, tu connais leurs diagnostics, tu connais leurs traitements. Et Dieu clément, nous remettons entre tes mains aussi les frères et sœurs qui ont des soucis financiers, qui ont des besoins. Dieu de toute abondance, pourvoir à leurs besoins. Il y a d'autres, Dieu clément, qui sont en train de faire face à des difficultés, à des problèmes assez complexes. Dieu de toute sagesse, révèle ta sagesse, aide-les, Seigneur, à comprendre que tu es le Dieu de l'abondance, que tu es le Dieu de la sagesse et que tu es le Dieu de toute espérance. Et délivre-les, Seigneur. Toi, le Dieu tout-puissant, toi, le grand Jéhovah Jireh, pourvoir à nos besoins, Dieu clément. Guéris, bénis et pardonne et protège, Dieu clément. Nous remettons notre ministère entre tes mains. Nous remettons chaque frère, chaque soeur qui nous accompagne, qui est dans ce travail entre tes mains. Nous remettons entre tes mains chaque personne qui partage ce message. Permets, Seigneur, que ton message puisse toucher tes cœurs et changer des vies. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce jeudi 24 octobre 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accorde sa paix et sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon jeudi, frères et sœurs, et à demain.